La jeunesse fout le camp. Pour les 18-30 ans, la France est rigide, selon une étude du CNRS. Les statistiques nous montrent que 3500 Français très diplômés quittent la France chaque année. Oui, moi je pars aux États-Unis, j'y vais parce que j'ai trouvé un stage très intéressant. Malgré que ce soit un stage, c'est quand même un bon tremplin pour ma future expérience professionnelle. Ça me permettra aussi, dans la mesure où c'est un stage long, de développer certaines compétences, d'en acquérir d'autres et bien sûr, bien évidemment, de travailler mon anglais qui est, comme je vous l'ai dit, la langue du commerce. Si je ne trouve pas d'ici là, je partirai. Mais c'est vrai que étant en formation, je n'avais pas cette idée-là de l'état du marché du travail que j'ai actuellement. Je n'avais pas cette vision des choses. Je pensais qu'une fois diplômé, il était de façon mécanique, on pouvait avoir accès aux postes auxquels on postulait. Mais or, je me rends compte aujourd'hui que ça n'est pas forcément évident. J'étais plus fait pour une carrière internationale depuis le bac en fait. J'ai passé un bac économique et social. Et par la suite, j'ai fait un BTS commerce international. Donc très tôt, j'ai su que ma carrière allait se faire à l'international. Donc c'est pour ça qu'après dans tout mon cursus, j'ai continué sur la voie internationale avec le marketing international, la logistique internationale et tout ce qui concerne de manière générale le commerce international avec les relations internationales, la géopolitique. Et là, je pars à New York justement le mois prochain pour pouvoir faire un stage de 6 mois et pourquoi pas y rester. Dans un premier temps, c'est un départ pour acquérir une expérience. Je pense revenir pour terminer mon cursus, donc boucler vraiment mon diplôme, mon bac plus 5. Et par la suite, je pense que je vais vraiment m'expatrier. Pour Henri, c'est sans retour et déjà, il prépare son aventure. Je travaille principalement pour pouvoir financer mon stage aux États-Unis dans la mesure où c'est absolument pas gratuit et que je bénéficie quand même d'un système de bourse, mais la ville où je vais, c'est-à-dire New York, c'est super cher, donc je suis obligé de travailler pour pouvoir justement arriver à financer mon stage là-bas. Si on est bien organisé, on peut très bien s'en sortir. Si on ne l'est pas, ça posera très vite des problèmes. Je travaille à temps partiel en fait, à temps partiel en parallèle de mes études. Et j'ai la chance de travailler dans une boîte qui a une certaine flexibilité, une certaine souplesse. Donc c'est moi qui fais mon emploi du temps. Guy voudrait rester, mais il faut trouver une solution au marché du travail. Je pense que lorsqu'on est bien chez soi, on ne part pas. On ne part que lorsqu'il y a des raisons valables qui nous poussent à partir. Et là, en l'occurrence, si je pars, c'est parce que je n'ai pas pu trouver de possibilité d'émerger ici en France, professionnellement parlant, je parle. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que toute personne aurait fait ce choix-là. Plutôt que de rester ici et de faire des petits jobs, de l'intérim et des boulots précaires, je préfère aller de l'autre côté et puis chercher quelque chose de plus stable. Je me suis donné un moment, un temps de réflexion. Pendant ce temps-là, je vais chercher à gauche à droite des entretiens, je vais me battre pour essayer d'avoir des ouvertures. Et puis si ça ne se passe pas bien d'ici 6 à 8 mois, je pense que la seule décision qui s'imposera, c'est que j'aille à l'étranger. Je sors d'un entretien pour un poste de consultant en maîtrise d'ouvrage. J'ai fait un Master 2 Banque Finance et Gestion des risques de l'Université de Paris 13. Donc je pense avoir les compétences requises pour ce type de poste-là. D'autant plus que j'ai des promotionnaires qui ont, eux, déjà eu accès à ces postes-là, qui sont ici en France, qui ne sont pas partis, et puis d'autres qui ont fait le choix de partir en Angleterre. Si les opportunités que j'y trouve me permettent d'y rester de façon pérenne, je resterai là-bas. Mais si ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on préfère des personnes qui ont de l'expérience dans des pays anglo-saxons. Donc si, étant là-bas, j'ai une ouverture et une opportunité de venir m'installer en France, comme vous l'avez dit si bien, c'est chez moi. Et donc je reviendrai chez moi pour y travailler. Décidément, l'avenir pour ces jeunes diplômés n'est pas écrit dans le ciel de France avec évidence.